Good. Donc, ce matin, on va regarder un autre sujet très pertinent pour le chrétien. Et c'est peut-être, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, ou peut-être vous êtes en cheminant, puis vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus, eh bien, ce que je vais vous apporter ce matin, c'est vraiment clé, c'est primordial pour toi, mais aussi pour chaque chrétien, parce que on doit comprendre, il y a des choses qu'on doit tout simplement comprendre dans la vie chrétienne pour, savoir qu'est-ce qui se passe, savoir ce qu'on doit faire. On ne doit pas oublier les choses qu'on a apprises au tout début. Amen? Mais des fois, on les oublie, ça fait que c'est important, c'est bon d'en entendre parler plus tard, et aussi pour pouvoir le communiquer à d'autres. Communiquer à des gens qui ont besoin d'entendre ces principes qui se retrouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu, et qui, dans le fond, ce matin, ils sont sortis direct de la bouche de Jésus. Et donc, le sujet, c'est la repentance. La repentance. On peut dire ça? La repentance. La repentance. La repentance. Pas un sujet populaire. Parce que ça demande de changer les choses. Ça demande de peut-être aller où ce qu'on n'a pas été avant. Mais c'est vraiment clé dans la vie chrétienne. Amen? La repentance. Donc, mais avant de parler de la repentance, je veux vous rappeler de trois autres principes ou trois autres sujets qu'on a vus avant, qui sont les suivants. Premièrement, on a entendu parler au sujet du Saint-Esprit. On a entendu parler au sujet de la parole de Dieu, la Bible. On a entendu au sujet de la foi. C'est dans ce contexte-là qu'on va parler de la repentance. OK? Parce que la repentance que nous devons vivre, eh bien, on ne doit pas le faire de nos propres forces ou par notre propre pensée, mais on a le Saint-Esprit pour nous aider. Amen? On a aussi la parole de Dieu qui nous sert de guide, objective, OK? Elle n'est pas subjective, la parole de Dieu. Elle dit ce qu'elle dit. Oui. Amen? Et on a aussi la foi. La foi que le chrétien a pour appliquer, mettre en pratique et qui, dans le fond, le dirige sur une voie de repentance. Donc, si on parle juste de repentance, c'est mal parti. Mais il faut comprendre que c'est un élément parmi d'autres, mais quand même un élément très important, un élément clé, qui est dans la parole de Dieu et qu'on va entendre parler ce matin. Puis la raison qu'on en parle aujourd'hui, et pas avant qu'on en parle du Saint-Esprit ou avant qu'on parle de la parole de Dieu, la raison qu'il y a un certain ordre dans les sujets qu'on peut apporter ou que je le souligne ce matin, c'est pour pas qu'on se décourage. C'est bon d'entendre parler au sujet du Saint-Esprit, la parole de Dieu, la foi, avant d'entendre parler, écoute, change de vie. Mais il y a aussi le Saint-Esprit là-dedans qui, lui, peut-être va dire à la personne des choses à changer, même avant qu'il entende parler de la repentance. Donc, il est déjà en train de cheminer dans cette réalité-là aussi. Donc, on ne doit pas se décourager, mais il faut comprendre que la repentance exige un prix. Ça nous coûte quelque chose. Et c'est quelque chose que la nature humaine ne veut pas entendre. On aime ça recevoir, hein? Ouais. Mais quand ça nous coûte quelque chose, là, soudainement, on tombe en réflexion profonde. C'est-tu vraiment Dieu qui me demande ça? C'est-tu vraiment, je veux dire, je suis bien? Et il y a des histoires, des paraboles dans la parole de Dieu. Un, entre autres, c'est la tour. L'homme qui construit une tour. Et je n'ai pas la référence, mais j'ai l'histoire en tête juste comme ça. Il construit une tour, mais il n'a pas calculé combien que ça allait lui coûter. Donc, il a manqué de sous. Fait que la tour n'a jamais été complétée. Puis le monde trouvait ça drôle. Sujet de risée. La repentance, en quelque sorte, c'est là qu'on calcule le prix. Ça nous coûte quelque chose. Et c'est très important d'être au courant de cela parce qu'on veut bien finir. Amen? Le but de la vie chrétienne, là, okay, c'est pas d'être parfait.
c'est bien de terminer sa course. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que la course va finir. Oui, je sais que la parole de Dieu parle de la bénédiction de 70 ans et plus, et j'y crois personnellement qu'aucun chrétien devrait être enlevé de ce monde avant 70, pas les années 70, l'âge de 70, mais on ne sait pas pourquoi, hein? Des fois, les choses se passent pas comme on pensait que ça se passerait. Dieu est souverain. Amen? Mais on veut bien finir la course. Et si la repentance, le principe de la repentance, elle n'est pas présente dans notre vie à tous les jours, on risque de finir mal. Peut-être même pire que comme on a commencé. Donc, très important. Allons dans 2 Corinthiens 7, verset 10. Désolé, non, je vais vous lire celle-là parce qu'il va revenir à la fin, puis je ne l'ai pas donné à la projection parce que je voulais juste la ramener à la fin. Paul a parlé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, et si vous connaissez un peu les notions bibliques, l'Église de Corinthe, ce n'était pas la meilleure Église. Elle avait des problèmes sérieux. C'était pas bon. Puis, exemple, un monsieur, ben, finalement, il était avec sa belle-mère. C'est pas bon, ça. Amen? Pas bon, ça. Il y a une histoire d'inceste. C'était pas bon. C'était pas bon. Et Paul leur a écrit 2 lettres, même 3, mais le deuxième, un des 3 n'a pas fini dans le canon biblique, mais on a aujourd'hui 1 et 2 Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens, il parle de sa lettre précédente, qu'il a été pour eux un sujet de tristesse, mais que finalement, ça leur a amené à la repentance. Puis c'est cette repentance-là qu'on veut. Puis il dit, en effet, cette lettre, eh bien, a produit en eux la tristesse selon Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent jamais. Et c'est cette repentance-là qu'on veut. C'est le but ce matin. C'est que je veux qu'on puisse comprendre que la repentance qu'on recherche, c'est celle dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire c'est celle dans laquelle nous persévérons. Celle dans laquelle on ne relâche pas. Parce que si on une repentance dont on ne se repent pas, c'est parce qu'on ne regrette jamais d'avoir fait ce virement-là dans notre vie. OK? Donc, on va aller dans une définition ce matin pour comprendre la repentance, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la repentance, eh bien, il y a 2 significations. Et les 2 sont utiles pour nous. Les 2 sont essentiels à comprendre. Et sont tous les 2 là dans le Nouveau Testament. Premièrement, on va aller dans Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. C'est la première prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'annonciateur, le précurseur de Jésus. Le rôle de Jean-Baptiste est de préparer le chemin et les cœurs pour qu'ils reçoivent Jésus. Et son message, très similaire à celle que Jésus allait proclamer quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Et il dit dans Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » OK. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. J'ai dit tantôt, il y a 2 mots dans le Nouveau Testament qui parlent ou qui sont traduits par le mot repentance. Et donc, je vais vous les dire, pas besoin de retenir ça, mais c'est métanoïa et métanoéo. On peut dire ça, métanoïa, métanoïa et métanoéo. Métanoïa. C'est quoi la différence? Eh bien, métanoïa, OK, signifie, qui est traduit par repentance ou repentez-vous, signifie un regret profond qui amène la personne à changer. Métanoéo signifie de simplement changer d'idée. Intéressant. Un, c'est de changer de comportement. L'autre, c'est de changer d'idée. Puis pour vivre une vie de repentance, il faut vivre les 2. Il faut changer d'idée, puis il faut changer de conduite, de comportement. Changer d'idée, changer de comportement. On peut dire ça ensemble? Changer d'idée, changer de comportement. Ça marche. Changer d'idée, changer de comportement. Les 2. Si tu changes ta démarche, mais tu n'as pas la bonne idée, bien, ta démarche va suivre ton idée. Tu as la bonne idée, il faut changer ton comportement.
Puis ici, dans Matthieu 3, 2, le mot ici, c'est métanoïo. Changement de pensée. Changement d'idée. Donc, si on met la définition dans le verset, c'est changer d'idée, changer de pensée, car le royaume de Dieu est proche. Changer de pensée, car le royaume des cieux est proche. OK, il faut comprendre le contexte ici. Pourquoi Jean-Baptiste disait ça? Jean-Baptiste, c'est quoi son rôle? Annonciateur, précurseur. Il dit, repentez-vous, changez d'idée, car le royaume des cieux est proche. Jésus, dans Matthieu 4, 7, un chapitre plus loin, dit aussi, donc les deux commencent leur vie de prédicateur, même message. Repentez-vous, dit Jésus dans Matthieu 4, 7, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus utilise le même mot. Changez d'idée, car le royaume des dieux est proche. Puis, OK, je me répète. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ça? Je ne sais pas ce que j'ai dit, là, mais je vais entendre dans le... Les dieux? Oh, bien, désolé. Non, c'est ça. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Changez d'idée, car le royaume de Dieu est proche. C'est bon de faire les gardes des fois. Je veux voir si vous êtes attentionnés. C'est bon, ça, yes. OK, mais celle-là n'était pas intentionnelle. Mais des fois, on fait des erreurs, tu sais, comme fermez vos têtes, penchez vos yeux. C'est ça. On répète des affaires. Puis bon, peu importe. Changez d'idée, car le royaume des cieux est proche. Dans Marc 12, 16, 12, tournez pas. Les disciples sont envoyés en mission. Jésus leur donne même message, même mot. Changez d'idée, métanoïo. En d'autres mots, les disciples, Jésus, Jean-Baptiste ont prêché au tout début de leur ministère de changer d'idée. Donc, si c'est ce qu'ils prêchaient, je pense que, en quelque part, les Écritures, Jésus lui-même nous appelle à changer d'idée. Mais quelle idée? Quelle idée doit être changée? Donc, c'est là qu'on s'en va dans le contexte quand que ces paroles ont été proclamées. Eh bien, c'est tout, ça concerne la personne de Jésus. Puis si on regarde le contexte du peuple juif à l'époque, ils attendaient un Messie, un sauveur. Et eux, ils ont toujours mélangé la politique avec tout, c'est tout un package. Okay? Donc, ils s'attendaient à un homme puissant, un guerrier, avec une armée, quoi, ou quelqu'un qui allait le libérer de l'oppression païenne, de l'oppression de l'Empire romain, pour qu'eux autres puissent être la nation de Dieu et ainsi de suite, selon les promesses qu'ils avaient reçues dans l'Ancien Testament. C'était leur idée. Puis quand tout ce peuple-là sont dans l'attente, sont à la recherche du Sauveur, du Messie, eh bien, ils cherchent quelqu'un, je vais le mettre dans mes termes, qui s'en vient sur un cheval, puis qui est suivi par une armée, puis qui est un vaillant, puissant guerrier. Mais Jean-Baptiste arrive, Jésus le suit pas longtemps après, et Jésus envoie ses disciples quelques semaines plus tard avec le même message, changer d'idée. En d'autres mots, il était en train de dire, Jean-Baptiste est en train de dire, c'est pas un vaillant guerrier qui s'en vient, c'est l'agneau de Dieu qui s'en vient. C'est lui le sauveur. Changez d'idée, parce que si vous ne changez pas d'idée, vous allez manquer le bateau. Jésus a dit, changez d'idée, c'est moi le Messie. Je n'ai pas une épée, je n'ai pas un cheval, je ne suis pas un guerrier. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Le fils de Joseph, charpentier, ainsi de suite, qui a grandi parmi vous. Je suis le sauveur du monde. Je suis Dieu fait chair. Tout un changement d'idée pour eux autres. Puis pour la plupart des Juifs, pas quelque peu, mais vraiment décevant. C'est pas ce qu'ils voulaient.
Il voulait rétablir le royaume. Il voulait remettre le roi en place. Il voulait mettre l'oppression romaine d'or. Il ne voulait plus payer leurs taxes à l'Empire romain. Puis là, Jésus s'en vient et dit, changez d'idée parce que c'est moi que vous attendez. Moi, je suis le Messie, envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, dans Jean chapitre 1. Changez d'idée, vous regardez ailleurs, c'est lui là. Puis les disciples, même chose, changez d'idée. C'est Jésus qui est le Messie. Donc, il faut comprendre ici que la première repentance qui a été prêchée dans le Nouveau Testament, c'est changer d'idée au sujet du Sauveur. Et pour que les Juifs puissent intégrer le royaume de Dieu, ils devaient comprendre que c'était Jésus le Messie. Ils devaient changer leur idée au sujet, ils devaient changer leurs attentes. Oh, on s'est trompé, c'est lui. C'est lui qu'on attendait. Et on sait que, surtout les chefs religieux, n'ont pas changé d'idée. Et ça leur a amené à rejeter Jésus, tandis que beaucoup du peuple ont changé d'idée, puis ont reçu Jésus. Jésus, quand il disait, hein, le royaume de Dieu, c'est pas là pour frapper le regard et ainsi de suite, mais le royaume de Dieu, c'est approché de vous. Il parlait de quoi? Il parlait de sa personne. Si Jésus serait là physiquement, OK? Ou si on avait été là dans leur temps, eh bien, le royaume de Dieu, tout était autour de Jésus. C'est lui le roi à venir. C'est lui le roi. Amen? Et il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Puis là, oui, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Jésus est en train de dire, le Messie, le Sauveur, il est tout proche de vous autres. Là. Il est juste à côté. C'est moi. C'est approché de vous. Mais ils n'ont jamais changé d'idée. Pas les chefs religieux, en tout cas. Donc, il est très important, c'était très important qu'ils changent d'idée. Et nous aussi, c'est très important que nous ayons un changement d'idée, un changement de pensée. J'ai cité tantôt Luc 17, on va le mettre à l'écran parce que c'est quand même à la projection. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est ce qu'il s'attendait. Un vaillant guerrier qui flash, hein, comme dans l'histoire qu'il avait entendu, le roi David qui était super bon guerrier et plusieurs rois, des guerriers, même dans le monde occulte ou non juif à l'époque, et ainsi de suite. Il s'attendait à quelque chose d'encore plus grand, plus puissant. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Pourquoi? Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus a dit, il aurait pu dire en d'autres mots, il aurait pu dire, je suis au milieu de vous. Donc, il leur disait tout simplement que c'était lui qui allait faire venir le royaume de Dieu. Et si c'est lui qui allait faire venir le royaume de Dieu éventuellement, il pouvait donc dire, mais le royaume de Dieu s'est approché de vous, vous avez vu son chef. Donc, il est en train de leur dire, il est le Messie, le Sauveur. Il est en train de leur dire que s'ils voulaient entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, ils allaient devoir changer leur idée face à sa personne et ils allaient devoir reconnaître qui il était, c'est-à-dire Fils de Dieu, Dieu incarné. Ça, c'est des doctrines qui ont été développées plus tard, mais il fallait qu'ils comprennent, puis qu'ils changent d'idée, puis qu'ils croient, qu'ils comprennent que Jésus, là, c'est Fils de Dieu. C'est le Messie. C'est Dieu incarné. Puis donc, il fallait qu'ils changent leur idée que le Messie, finalement, ce n'était pas un homme politique, ce n'était pas un homme militaire, c'était Jésus. Tout changement d'idée, tout un changement d'idée pour eux. Gros ajustement pour l'époque, pour le peuple juif. Mais maintenant, on va se poser la question, mais ça veut dire quoi pour nous changer d'idée? Parce qu'il faut que ça s'applique pour nous aujourd'hui. Là. Ça change quoi pour nous? Est-ce que Jésus me demande de changer d'idée? Jésus, aujourd'hui, est-ce qu'il dit de changer d'idée? Eh bien, oui. Regarde dans le monde dans lequel nous vivons.
il y a toutes sortes de messies. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y a toutes sortes de façons d'aller au ciel. L'idée n'est pas bonne. C'est une fausse idée. Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Amen. Il n'y a pas deux chemins pour se rendre au ciel. Il y a un chemin. Le chemin, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. C'est pas la religion. C'est pas la moralité. C'est pas de vivre une bonne vie qui va nous rendre au ciel. Non, non, non. C'est Jésus. Puis pour faire partie du royaume, pour hériter de la vie éternelle, il faut que cette idée-là change. Il n'y a pas 100 chemins, il n'y a pas 100 moyens pour être sauvé. Il y en a rien qu'un. Puis c'est une personne, son nom c'est Jésus, celui qui est mort à la croix puis qui est ressuscité. Amen? Ressuscité corporellement. Puis aujourd'hui qui est à la droite de Dieu. Notre monde, il y a plein de philosophies, il y a plein de fausses doctrines, il y a toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas la bonne idée. Donc, quand c'est important pour nous de le savoir, parce que les gens qu'on rencontre, ça ne prend pas long, on découvre qu'ils n'ont pas la bonne idée sur Jésus. Parce que du moment qu'ils disent que Jésus, regarde, c'est ta religion, est aussi bonne que la mienne. Non, non, l'idée n'est pas bonne. Il faut qu'il change d'idée. Puis c'est pas parce qu'on se pense mieux que l'autre. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on sait, nous connaissons la pensée de Dieu. Dieu, il n'a pas donné deux moyens. Il n'en a pas donné trois non plus. Un seul moyen. Puis, comme j'ai déjà dit, ça sonne un peu drôle, puis c'est peut-être ma façon de le dire, mais on peut dire aux gens qui ne connaissent pas Jésus, on parle de Jésus, toi tu penses quoi de Jésus? Puis on peut leur dire, sais-tu quoi? Sais-tu qu'avoir la bonne idée sur Jésus peut te sauver? C'est vrai ça. C'est là que ça commence. C'est pas en changeant sa vie que ça commence. Il faut qu'il y ait la bonne idée au sujet de Jésus, puis après ça, les changements vont venir. C'est censé être de même. Amen? Mais si Jésus, c'est un bon homme moral, il avait des bons principes moraux, exemplaires pour nous aujourd'hui. C'est tout. Comme d'autres. Non, l'idée n'est pas bonne. Il faut que tu changes de pensée. Repentance, métanoïo. C'est ça? Je ne connais pas par cœur. Non, c'est ça? Le premier? Métanoïo. Il faut qu'il change d'idée. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce matin que la seule façon d'aller à Dieu une fois que tu donnes ton dernier souffle, la seule façon, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. C'est peut-être une nouvelle pensée pour toi, une nouvelle instruction pour toi. Mais je te le dis, il faut que tu aies cette pensée dans ton cœur, dans ta pensée, que Jésus, c'est le seul chemin. Le monde n'aime pas s'entendre ça. Il n'aime pas ça. Mais il faut dire la vérité. Amen? Ah, c'est juste la Bible qui le dit. OK? Puis on s'en va pas là ce matin, mais si tu fais une recherche sur les textes bibliques, c'est les textes que tu fais une étude là-dessus, puis c'est juste Dieu, dans sa souveraineté, qui a pu épargner ces textes de modification d'erreurs, les préserver, les transmettre. Puis il y a d'innombrables copies de faits. Puis quand tu compares ça à d'autres écrits séculiers, exemple, l'Évangile de Jean. La première copie, parce qu'il transcrivait, hein, parce que comme nous autres, hein, si vous êtes comme moi, la Bible à s'use, hein, fait que tu vas en acheter une autre. Et tu changes de texte. Bon, tu ne changes pas de texte, mais tu changes de papier. Mais c'est la même affaire. Ils sortaient les rouleaux, puis ils pouvaient lire les Écritures, mais à un moment donné, le rouleau n'était plus bon. Fait qu'il fallait le transcrire sur un autre rouleau. Et là, ce rouleau-là non plus, il n'était plus bon. Il fallait qu'il transcrive encore sur un autre rouleau. Parce que le papier s'use, parchemin, c'est pour ça qu'il Mais en parlant de l'Évangile de Jean, la dernière copie qu'ils ont, okay, de l'Évangile de Jean, okay, qu'ils ont sur papier, là,
elle est comme 100 ans après le temps que Jean l'a écrit. Donc, il y a comme 100 ans entre le temps que Jean l'a écrit, puis le premier rouleau qu'on a, il semblerait à peu près, je donne un chiffre de main, je ne dis pas par cœur, à peu près 100 ans de distance. OK. Mais si tu vois, selon les érudits, ça, c'est bien plus fiable qu'un écrit d'Aristote, qui dit que le texte qu'on a, c'est une copie qui date de l'an 1000, puis lui, il est avant Jésus-Christ. Puis il y a 1000, je ne sais pas combien d'années, où il y a tant. Les textes qu'on a sont tellement plus proches du moment de l'histoire dont ils parlent que des textes séculiers. Pourtant, ils vont croire tous les textes séculiers bien avant, puis ils ne se poseront jamais des questions si c'est vrai ou pas, ou si c'est ce qu'il a vraiment dit. Ce que Dieu dit, il le dit. Puis il s'est arrangé pour qu'on puisse l'entendre aujourd'hui, puis qu'on puisse le lire sur papier. Amen? Je peux vous le dire que les Écritures sont dignes de confiance. Sont dignes de confiance pour mener ta vie, dans tes décisions, dans tes choix. Puis ces Écritures-là disent qu'il faut qu'on ait la bonne idée sur la personne de Jésus. Puis l'idée que tu dois avoir, c'est que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés, qui est ressuscité. Pourquoi c'est important de dire qu'il croit qu'il est ressuscité? Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Puis si Jésus n'est pas ressuscité, il n'a pas pu donc éliminer la conséquence du péché. Il l'a fait. Il est ressuscité. Amen? Et ça veut dire que nous aussi, on va ressusciter. Parce que nous, on a la bonne idée sur Jésus, puis on a accepté son sacrifice dans nos vies. Donc, mes péchés sont lavés, sont enlevés. Puis si ton péché n'est pas enlevé, tu n'es pas sauvé. Puis si tu ne prends pas le bon moyen pour les enlever, tu ne pourras pas jamais les enlever. Une façon qu'on enlève les péchés, on fait des bonnes choses. Puis en quelque sorte, là, dans notre pensée, là, on a une balance. Ça, c'est mes mauvais coups, ça, c'est mes bons coups. Péché, bonne œuvre. S'arranger que celle-là est plus présente. Vous allez comme ça. On basculer la balance. Parce que comme ça, là, j'ai pas mal plus de chances que Dieu m'accepte. Désolé, ça ne marche pas. Parce qu'un de tes péchés, là, ça fait comme ça. Fini, coupable, perdu. Mais quand que l'autre côté, tu as l'œuvre de Jésus, le portrait change complètement. Sauvé, lavé, purifié. OK, peut-être pas dans ta chair parfaite, puis dans ta conduite, mais spirituellement, tu es un racheté. Tu es un sauvé. Parce que tu as juste eu la bonne idée. Tu as entendu ce que Dieu dit, tu te dis, moi, j'accepte ça. Je crois ça. Donc, il faut avoir la bonne idée sur Jésus. Si on n'a pas la bonne idée, ça s'annonce mal pour nous. Donc, si tu es là ce matin, je te dis, il faut que tu aies la bonne idée de Jésus. Jésus, c'est le sauveur du monde, c'est l'agneau de Dieu. Quoi l'agneau de Dieu? Parce que l'agneau de Dieu, l'agneau, c'est le sacrifice qu'on offrait sur l'autel pour payer le prix des péchés. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a été mis sur l'autel, sur la croix. Et le péché du monde entier a été mis sur lui. Donc, tes péchés aussi ont été mis sur lui, puis il a payé la conséquence. Si tu crois que Jésus a fait cela, eh bien, félicitations, tu as une bonne idée. Puis, super bonne idée en passant. Ça change ton éternité. Yes. Mais, donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que, en quoi est-ce qu'on doit changer d'idée? Bien, c'est simple. On a tous des problèmes, puis on cherche tous une solution. Amen? Notre péché, c'est un problème. La solution, c'est Jésus. OK? Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus. Et même par le passé, je suis sûr qu'on a on a tous tenté de se justifier, de faire des bonnes choses, croyant que d'être une bonne personne nous rendrait acceptable aux yeux de Dieu. Non, pas une bonne idée. Ou peut-être, par le passé, on a suivi une religion quelconque on suivait une religion quelconque où on suivait des enseignements différents ou étrangers à ceux de la Bible. Eh bien, il faut prendre la pensée de la Bible. Amen?
Nous avons peut-être par le passé que si on fait telle ou telle chose, eh bien, nous serons sauvés, eh bien, ou que la pensée que nous pouvons être sauvés par une autre moyen que la personne de Jésus, eh bien, ça, c'est toutes les mauvaises idées. La bonne idée, c'est que c'est juste Jésus. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui rejettent cette pensée. Actes 4, 11 et 12, je vous le dis, c'est pas à l'écran. Jésus, puis c'est Pierre qui prêchait, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Le peuple juif bâtissait. C'est une figure, c'est une image. Bâtissait un bâtiment, un temple, un lieu. Mais la pierre angulaire, celle qui dirige tout, la pierre de fondement, la pierre de base, ils l'ont rejetée. Et cette pierre, c'était Jésus. Et il dit, Pierre le dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom. Juste le nom de Jésus. Amen. Je vais me permettre d'expliquer le nom de Jésus. Il faut que tu relis le nom à l'œuvre. Jésus-Christ, né, hein, puis c'est une naissance virginale. OK? Ça a rapport avec sa divinité. OK? Et Jésus qui a grandi, qui était 100% homme, dans une chair comme la nôtre, qui a été crucifié à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité. C'est de ce Jésus-là qu'on parle. Amen? Au Québec, on n'appelle pas grand monde Jésus, mais dans d'autres pays du monde, il y a bien du monde qui s'appelle Jésus. C'est un dérivé de Josué. Sauveur. Un beau nom. Hein? Moi, personnellement, je n'appellerai pas mon enfant Jésus, parce que je trouve que ça porte un peu à confusion, mais il y a des gens qui font. Puis c'est correct, c'est un nom comme un autre. C'est le nom que Jésus avait, mais le Jésus dont on parle, nous, c'est celui dans le Nouveau Testament. Amen? Quelle est ton idée en ce qui concerne le moyen d'être sauvé? C'est quoi ton idée? Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, ton idée doit être la suivante. Seul Jésus peut me sauver. Tout autre moyen dit salvatrice, c'est un moyen qui est faux. Et c'est un changement d'idée, même très radical pour nous aujourd'hui. Mais c'était aussi un changement d'idée très radical pour le peuple juif à l'époque ou dans le temps de Jésus. Aujourd'hui, la société dit que la religion est une béquille. OK. Une béquille, même optionnelle. Tu n'en as pas vraiment besoin de religion, tu peux mener une bonne vie pareil, puis être une bonne personne. Puis, ils disent même que chacun peut choisir la béquille qu'il veut. C'est ton choix personnel. C'est vrai. Tu peux choisir la béquille que tu veux. Mais Dieu dit que seul Jésus sauve. Puis je peux vous dire, Jésus, c'est pas une béquille, c'est le Sauveur. C'est le Seigneur. Amen? C'est bien plus qu'une béquille. La béquille n'a pas sauvé personne. Hein? Ça nous a permis peut-être de guérir la cheville ou la jambe pendant qu'on l'avait cassée, mais elle nous aidait, mais elle n'a pas sauvé personne. La religion, c'est vrai, c'est une béquille. Mais Jésus, ce n'est pas une béquille. Jésus, c'est le Sauveur. C'est le Seigneur. Amen? Amen. OK. Ils n'ont pas mis le cadran aujourd'hui. Ça veut dire que je peux parler autant que je veux. On va aller jusqu'à Marie-Denis. Et 35. OK. Donc, première définition de repentance, c'est quoi? Changer d'idée. Il faut changer d'idée au sujet de Jésus. Deuxième volet, ou deuxième définition qui se retrouve dans le Nouveau Testament sur la repentance, c'est bien du mot métanoïa, pas métanoéo. Donc, ce deuxième mot est traduit aussi par le mot repentance. Donc, ça peut porter à confusion. Ah, bon, pour nous, c'est toute la même chose. Puis là, on s'en va dans le dictionnaire à Larousse. Bon, ça, c'est vieux, là. Les jeunes ne savent pas c'est quoi le dictionnaire à Larousse. C'est quoi? C'est l'internaute aujourd'hui? C'est quoi, là? Où est-ce qu'ils trouvent leur définition, là? Bon, hein?
ChatGPT. Hey, il semblerait, demande à ChatGPT au sujet de la résurrection de Jésus, ça a l'air que la réponse est quand même très bien. Donc, ça, ça va être vraiment un autre sujet. Mais la réponse qu'il te donne, check-le bien avec ça. Hein. OK? Lui aussi, il peut être un faux enseignant. OK? Bon, on revient à notre sujet. Métanoïa. Donc, c'est ça. J'ai perdu mon idée, là. On perd d'idée un matin, je l'ai perdu. OK, j'arrive. OK. Donc, deuxième mot traduit par repentance, c'est ça. Puis là, le métanoïa, c'est traduit par le même mot. Ça veut dire pour nous, c'est la même chose. Puis en général, repentance, pour nous, c'est de changer de comportement. Donc, le même mot est là, mais ce n'est pas toujours changer de comportement, c'est aussi changer d'idée. Mais ici, dans Matthieu 3, 8, donc, on a encore le mot repentance. C'est Jean-Baptiste qui prêche. Il dit, produis donc du fruit digne de la repentance. Puis en passant, quand il a fait ça, quand il a dit ça, il s'adressait aux chefs religieux. Et donc, produit donc des fruits dignes de repentance. Produit donc des fruits dignes de métanoïa, qui veut dire changer de comportement. En d'autres mots, il appelait les chefs religieux de produire des changements qui reflétaient un profond regret de leur part. Nous aussi, on doit manifester cette repentance. Le baptême de Jean dans Marc 1,4, tournez pas, c'est le même mot. Le baptisé, donc le baptisé, celui que Jean-Baptiste allait submerger sous l'eau, devait avoir un profond regret qui le menait au changement, qui le menait vers un comportement, une marche, une vie qui était selon la volonté de Dieu. Jésus a dit qu'il appelait les gens à la repentance. Et voici les gens qu'il appelait à la repentance. Eh bien, c'est, tournez pas, mais dans Luc 5, il disait qu'il appelait, je l'ai-tu mis celle-là? Oui, s'il te plaît, mets-le. J'entoure dans mes notes ce que j'ai mis. Oui, dans ça. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. OK. Jésus, c'est dans le contexte ici, chef religieux et tout, qui se penche juste dans l'audience, dans la foule qui demande Jésus, c'est qui se penche juste? Les pharisiens, les chefs religieux. OK? Hey, Jésus, il n'est pas été avec le dos de la cuillère, il dit, je ne vous appelle même pas à repentance, vous. J'appelle qui? J'appelle les pécheurs. OK? Il appelle les pécheurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen? Il appelle le tout croche. Il appelle celui qui ne fait pas les choses comme il devrait faire. Il n'appelle pas celui qui pense qu'il a l'affaire. Mais celui qui pense qu'il a l'affaire, s'il change d'idée en disant que, tu vois, je n'ai pas l'affaire, Jésus va l'accueillir aussi. Amen? La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on touche encore aussi changer d'idée. Il faut changer de comportement, il faut changer d'idée. Il faut savoir que j'ai besoin de repentance. Il faut savoir que je n'ai pas l'affaire, même si moi je me pense pas pire. Même si je pense que j'ai quand même réussi pas si pire. Je ne suis pas menteur, pas voleur, pas tuer personne. Tu sais, j'arrive quand même. Non, l'idée n'est pas bonne. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de repentance. Tu as besoin de changer. Et si tu penses que tu n'as pas besoin de changer, ben, change d'idée, tu as besoin de changer. Ah, Jésus, ouais. Mais, donc, il faut changer d'idée et il faut changer de conduite. Puis Jésus s'adressait aux chefs religieux, il s'adressait aux pauvres du peuple, il s'adressait aux gens, les menuisiers, il s'adressait aux gens qui allaient au travail à tous les jours, il s'adressait aux parents de famille, aux mamans à la maison, aux mamans au travail, peu importe, il s'adressait à toutes ces personnes-là. Puis il disait qu'il devait changer de conduite, avoir le regret profond qui amène à un changement de comportement. Il est important de saisir que la repentance, changement de comportement, eh bien, comporte deux éléments. Un,
élément de regret et l'élément décisionnel de changer sa conduite. Puis c'est là, je vous dis, ça là, il faut que ça soit présent chaque jour dans ta vie, à chaque jour dans la marche chrétienne. OK? Si je n'ai pas de regret, je ne choisirai pas de changer ma conduite. Donc, c'est là qu'il faut que j'apprenne des choses. Il faut que je comprenne des choses. Il faut que j'aille vers Dieu parce que Dieu il est tellement bon, il peut même mettre le regret dans mon cœur pour changer. Amen? Parce que, écoute, je vais être franc avec vous autres, même le chrétien né de nouveau, il a tendance à aimer ça, le péché. Oui. Non? Oui. Pourtant, Jésus a porté cette dégueulasserie à la croix. Mais notre chair, le parole de Dieu dit que le péché s'accroche à nous si facilement. Hébreux chapitre 10, si facilement. Non, moi, je dois regretter ça. Puis je dois me détacher de ça. Je suis déjà sauvé en passant. Parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Puis il m'a sauvé, il a payé le prix de mon péché, mais il m'appelle à la repentance, il m'appelle à changer de conduite, il m'appelle à aimer ce qu'il aime, puis détester ce qu'il déteste. Puis si je n'ai pas le regret profond face au péché, eh bien, j'aime ce que Dieu n'aime pas. Donc, quand je le regrette, je suis sur le chemin de aimer ce que Dieu aime, puis pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Puis ça, c'est le bon chemin. Amen? Mais on a la parole de Dieu pour nous aider. On a le Saint-Esprit pour nous aider. Et il faut marcher par la foi parce que, en quelque part, des fois, même souvent, c'est pas tout le temps, pour changer, je dois aimer ce que j'aime pas puis détester ce que j'aime. Entourer quelqu'un de mes bras quand intérieurement j'ai un combat. Maintenant, la parole nous dit que je vais aimer inconditionnellement, que je vais accepter, que je vais accueillir, pas que je vais approuver. Non, non, pas nécessairement ça. Non, non. Mais j'accueille, j'aime. Donc, il faut comprendre que la repentance dont Jésus parlait, et Jean-Baptiste, fruit digne de la repentance, eh bien, il y a une notion de regret et un élément décisionnel de changer de conduite. Dieu ne force pas personne. Il ne forcera pas de changer ton idée à son sujet, puis il ne forcera pas de changer de comportement non plus. Dieu veut des enfants autonomes qui ont librement décidé de faire partie de sa famille et pas des robots. Amen? Est-ce que vous êtes content ce matin? Vous n'êtes pas entouré de robots? On dirait qu'on s'en va à ça, hein? Je veux dire, tu sais, comment tu appelles ça? Les petites parles, tu sais, c'est pas un être humain, tu sais. Ça, c'était avant les robots, là, ils parlent de vous. Là, j'avais le goût d'insulter la machine, c'est quand même. Bonne journée, on dit ça. Je te souhaite la pire. Pas parce que je ne parlerai pas à une personne. J'aime ça parler à des personnes. Amen? Ils ont de l'émotion, ils ont du cœur. Des fois, ben, ils peuvent dire des choses pas belles, mais on parle à un être humain. Dieu ne veut pas des robots. Dieu n'a pas créé des robots. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il a créé des êtres humains capables de choisir. Oui. Ouais. Oui. Ça a viré contre Dieu, malheureusement. Ils ont choisi d'autres choses que Dieu. Puis là, Dieu nous a amené le choix pour remédier à cette situation. Jésus. OK, donc, il faut regretter notre péché et il faut changer de conduite et il faut faire attention aux pièges. Le diable est toujours là pour inventer un scénario malsain. Celui de « je regrette mon péché, je me mords à fond ». OK, c'est bon. Je regrette profondément. Le regret passe, je recommence. Je regrette, en fond, le regret passe et je recommence. Ah, puis là, tu t'es fait chier. Le lendemain, tu fais un petit peu mieux, tu as demandé pardon à Dieu, puis là, tu sens beau, la tentation vient, et puis là, bah, on tombe encore, on regrette, on n'aime pas ça, et puis là, on est rendu dans une cycle malsain. Le combat, vous savez où c'est? C'est quand on fait mieux. C'est vrai. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est là le combat.
Donc, la personne, le chrétien chute. Il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a succombé à la tentation. OK. Là, il regrette. Seigneur, pourquoi? Tu sais, je ne veux pas. Puis là, ben, il faut qu'il continue, il n'a pas le choix. Il faut qu'il rentre au travail, il faut qu'il prenne soin de sa famille. C'est comme ça. Puis là, ben, le regret passe, puis il fait mieux. Puis là, on vient y présenter quelque chose de beau encore, puis il retombe dans le plan. Ouais. Puis il y a un manque là, de repentance. Parce qu'il n'y a pas de changement de conduite à long terme. OK? Dieu est un Dieu de grâce. Et on chante, qui pardonne encore et encore et encore. Et il va te pardonner, il va me pardonner autant de fois que je peux chuter. Amen? Moi, j'y crois. Dieu, il veut sauver tous les hommes, tous les êtres humains. Mais, oui, les apôtres aussi, oui, même le Nouveau Testament, après que Jésus est au ciel, ils ont fait des gaffes. Okay? Il y avait leur faiblesse, il y avait leur force. Et dans Éphésiens 6, puis ils ne sont pas projetés, qu'est-ce qu'il dit au sujet des armes de Dieu? C'est bien marqué, les armes de Dieu. Le sous-titre, c'est armes du croyant, là, mais c'est vraiment dans le texte les armes de Dieu que nous, on doit se revêtir. Donc, allez, on va terminer là. Allez dans Éphésiens, chapitre 6. Puis voici pourquoi le chrétien va chuter. Un petit détail salutaire. Verset 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes de Dieu, là, ils vont se retrouver dans les versets 14 et ainsi de suite. Là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aussi, c'est vrai. C'est pourquoi prenez toutes les... Ah, il parle des armes encore de Dieu. Verset 11 et verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour. Ça fait du sens. Hein? Quand je suis à la guerre, je suis mieux des terrains. Oui, c'est ça. Dans le mauvais jour, oh! Et donc, prenez les armes de Dieu aussi pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Qu'est-ce qu'il fait le chrétien? Il ne s'est pas armé, il fait que chuter. OK. Fait que là, quand il chute, il décide de prendre son armure. Entre vous et moi, c'est pas trop intelligent. Hein? C'est comme aller à la guerre, puis quand ils m'ont coupé la tête, je mets mon armure. Mais quand c'était avant que tu en avais besoin, c'est pas vrai, là. D'ailleurs, on s'arme, on ne met pas notre armure. La vérité pour ceinture, les choses, le zèle qui apporte des dangers de paix comme chaussure, cuirasse de justice, cache du salut, qui est la foi, l'épée, qui est la parole de Dieu. On l'a ramené, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas ramassé. Et puis là, on chute, puis là, on dit, ben, on va prendre mon épée, je vais prendre mon casque, on va s'habiller, parce qu'il est trop tard. Il est trop tard. Ben, trop tard. Toujours une deuxième chance, troisième, quatrième. Mais c'est avant qu'il faut être armé. Il faut être avant-gardiste. Il faut prévenir. Mais non, on le fait après. Puis là, le texte continue. Après avoir tout surmonté, c'est temps de s'armer. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a tout surmonté? Et là, on va relaxer. On enlève les chaussures, on enlève la ceinture, on enlève la cuirasse, on enlève l'épée, on dépose tout ça. Mais non, c'est marqué après avoir tout surmonté. C'est un grand appel à la vigilance. Un grand appel de ne pas faire confiance à sa chair, à ses propres forces. Donc, c'est un grand secret, mais aussi simple que ce l'est, extrêmement difficile. Parce que quand ton intérieur veut faire ce qu'il ne veut pas faire, eh bien, Dieu te dit, prends l'armure qui va t'aider à ne pas le faire. Mais non, je veux le faire. Je ne veux pas prendre une armure pour ne pas le faire, je veux le faire. Mais non, il faut que tu prennes ton armure. Et après avoir tout surmonté, arme-toi. Ou plutôt, reste armé. En passant, arme-toi pas le matin. Couche avec ton armure. Dors avec.
En passant, pas besoin de le laver celui-là. C'est une armure spirituelle. C'est de s'armer la pensée. C'est pas l'armure au Dollarama, là. Ou celle que tu vas trouver au musée, là, que c'est un vrai, c'est pas ça pantoute, là. Mais non, c'est la pensée, c'est ce qu'on réussit à comprendre, puis ce qu'on met en pratique, ce qu'on comprend, on met en pratique. Et ça va nous emmener sur le chemin de la repentance, changement de conduite. On est censé, en passant, on a fêté hier 90 ans de vie de mon père, eh bien, on est censé être mieux à 90 que quand on avait 32. Vous savez ça? En tout cas, si tu es chrétien dans deux, là, tu es supposé être mieux quand tu es à 90. Amen? Parce qu'on est supposé grandir, de maturer dans les voies de Dieu. On n'est pas supposé être plus impatient que jamais à 80 ou 85. Là. On est supposé être plus patient que jamais. On est supposé avoir plus des fruits de l'esprit. On est supposé avoir plus de sagesse que jamais. Pourquoi? Parce on s'est armé. On a appris. On est censé, à 80 ans, de pouvoir montrer à quelqu'un de 40 ans comment surmonter ses problèmes. Et la meilleure façon de pouvoir y montrer, c'est de parler de comment nous, qu'est-ce qu'on a fait nous pour surmonter nos problèmes. Les problèmes, il y en a quelques-uns, mais on va mal tous les mêmes. Hein? T'as-tu mis ton armure? C'est quoi ça de mettre mon armure, le vieux? Je sais pas c'est quoi de mettre ton armure, mais regarde, on parle, ouais, pendant un autre, on va parler de qu'est-ce que tu as pour mettre l'armure, parce que tu en as vraiment besoin. Et là, ben, le plus jeune, peut-être qu'il va découvrir que ça fait des années qu'il se promène pas l'armure. C'est normal que tu t'échoues souvent, que tu n'exerces pas la repentance pratique dans ta vie parce que tu n'es pas capable, tu n'es pas armé, mais prends les moyens de Dieu. Donc, Éphésiens 6, 14 à 18 pourrait faire le sujet de autant de prêche que de morceaux d'armure. Donc, c'est ça, mais on n'ira pas là ce matin. Mais c'est juste pour vous dire, pour changer de conduite, pour avoir la repentance. Puis là, on va terminer dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Pour avoir la repentance dont on ne se repent jamais. La repentance qu'on ne regrette jamais. Tu sais, arrêter des mauvais comportements. Puis il y en a ici qui peuvent le dire. Là. Il y a des choses qui ont arrêté dans leur vie il y a 10-15 ans. Ils ne l'ont jamais regretté. Je suis content que j'ai arrêté ça, man. Je suis content. Puis en arrêtant ça, bien, plus tard, on a arrêté d'autres choses. Puis, mais quand on obéit à Dieu, puis le changement vient dans notre vie, on ne le regrette jamais. Ça, c'est comme un investissement que tu as fait. C'est comme si quand tu as acheté une maison à 22 000 $. Puis aujourd'hui, elle vaut 500 000. Es-tu content que tu l'as acheté à 22 000? Hein? Ben oui, c'était un bon investissement. La même chose. Similaire. Parallèle est là. J'ai fait des changements dans ma vie il y a 20 ans. Je n'ai jamais regretté. Puis les moments sombres de notre vie, la vie du chrétien, c'est quand il a comme dévié un peu. Il s'en souvient de ces moments-là. Mais il est revenu aussi. Puis plus solide que jamais. Amen? Mais peut-être qu'on passe par là aussi, puis c'est correct. Ben, c'est correct. C'est la vie. Hein? Dieu est bon. Je me réjouis en cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, donc, puis pleure tout le temps. Non, pas juste parce que vous avez été attristé, mais que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est quoi la tristesse du monde? Ben, tu fais le cheap, tu es dans la culpabilité, tu as une mauvaise estime de toi-même parce que tu as fait telle ou telle chose. Ça, c'est la tristesse du monde. Ça ne t'emmène pas à la victoire. Ça ne t'emmène pas à surmonter. Une bonne prière, une bonne chose à demander à Dieu, c'est pour la repentance selon Dieu. C'est drôle, hein? La repentance, c'est vraiment ce qui est marqué. Verset précédent. Ah non, c'est vraiment 10. Désolé. Tristesse selon Dieu, qui produit une repentance. Wow, une tristesse selon Dieu, qui produit une repentance. Seigneur, donne-moi la tristesse selon Dieu face à ce péché, face à ce comportement. Il va le répondre à celle-là. Amen? Amen. Parce qu'il veut qu'on s'en sorte. Et si j'ai cette tristesse, selon Dieu, ça va produire une repentance à salut. Ça va être salutaire, libérateur.
puis on se repencherait. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Puis on veut te rendre grâce, Seigneur, parce que dans ta parole, il y a tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet de la conduite que tu t'attends de nous. Seigneur, loin de nous de dire qu'on va la faire ou qu'on a accompli à la perfection ce que tu nous as demandé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la bonne idée sur Jésus. Puis on l'a gardé, cette idée-là, cette pensée-là, cet enseignement biblique, divin, on l'a gardé. Mais Seigneur, aussi dans notre marche, notre train de vie, le comportement qu'on doit avoir, Seigneur, tu nous montres comment le saisir, comment l'intégrer. Seigneur, je prie pour chaque personne en ce lieu, en ce moment. Il y en a peut-être parmi nous, Seigneur, qui ont besoin de cette tristesse selon Dieu. Ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse chacun de nous aller chez nous et y penser, Seigneur, demain ou ce soir, quelque part, puis te demander, Seigneur, Seigneur, tu vois ça, je sais. Je veux plus ça dans ma vie. Je te demande pour la tristesse selon Dieu. Seigneur, je prends mon armure. L'armure de Dieu, les armes de Dieu. Parce que les armes de Dieu me protègent, me fortifient contre toutes ces adversités, ces difficultés. Et ayant la bonne pensée et ayant la bonne demande, ayant le bon armure, Seigneur, je peux recevoir et grandir dans tes voies et marcher dans tes sentiers. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin, puis pendant que les têtes sont penchées, pendant que nos yeux sont fermés, il y a peut-être quelqu'un ici qui c'est la première fois que tu entends ça ce matin. Hey, il faut que je change d'idée au sujet de Jésus. Bien, si tu veux accepter l'idée de Dieu au sujet de son Fils, Jésus, eh bien, je veux te donner l'occasion ce matin. Donc, si ce matin, pour la première fois, tu veux vraiment adopter cette pensée-là que Jésus, c'est le sauveur du monde, puis que j'en ai besoin, c'est juste lui qui peut me sauver, eh bien, je t'invite juste de lever la main à ta place. Puis on va prier ensemble. Je veux juste donner l'invitation à tout le monde, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais entendu ça, puis qui n'ont jamais, finalement, dit hey, Jésus, c'est le sauveur, mon sauveur, celui que j'ai besoin. Donc, je vous donne l'occasion ce matin. Donc, Seigneur, on te dit merci. Saint-Esprit, on te demande d'être à l'œuvre dans les cœurs ce matin. Seigneur, des fois, on entend quelque chose et ça mijote et le Saint-Esprit le travaille dans nos cœurs et 2 ou 3 semaines plus tard, il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être le cas ce matin, Seigneur. Mais Seigneur, merci que tu as dit, change de pensée à mon égard. Et ce matin, on te dit, Jésus, on déclare qui tu es réellement, le Fils de Dieu, ressuscité, celui qui a porté nos péchés à la croix, qui est réellement mort à cause, oui, parce qu'il a donné sa vie pour le péché du monde et qui est ressuscité. Et c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Pas juste notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur, parce qu'on veut marcher comme il le veut. Donc, Seigneur, merci. Et c'est dans ton beau nom, Jésus, qu'on a prié, que tout le monde puisse dire un gros, gros, gros. Amen. Amen. Donc, Dieu est bon. Amen. Good. OK. Quelques petites annonces avant de vous laisser aller pour boire un autre café. Bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube.